S'il y a bien un truc qui nous empêche de manifester tout ce qu'on veut, c'est d'avoir honte de vouloir ce qu'on veut. Typiquement, hier, j'étais en train d'animer un atelier sur le vision board et j'ai fait ce rappel très important. N'aie pas honte de vouloir ce que tu veux. Parce que j'ai été la première à le faire. Et la honte, c'est une des émotions qui vibre le plus bas. C'est une des émotions qui nous retient d'énormément de choses. Et vraiment, quand on a envie d'avoir quelque chose, la honte de vouloir cette chose nous retient très probablement de l'obtenir. Alors que peut-être on fait déjà tout comme il faut, on a tout fait comme il fallait, et pourtant on a toujours honte de vouloir ce qu'on veut, donc on l'attire pas à nous. Et c'est du coup ce que je disais pendant cet atelier, mais en fait quand on fait son vision board, quand on met des choses sur son vision board, il faut pas avoir peur de ce qu'on met, et il faut pas avoir honte de ce qu'on met. Parce que si on a honte par exemple, je sais pas, de l'afficher dans son salon, et que du coup on met pas tout à fait les mêmes choses que si on était sûr que personne n'allait le voir, et bien ça veut dire qu'il y a clairement un truc qui fait qu'on a honte de vouloir ce que l'on veut. Et pourquoi on a honte de vouloir ce que l'on veut ? Enfin vraiment, pourquoi on aurait honte d'avoir envie de choses ? Pourquoi on aurait honte de vouloir certaines choses ? C'est vraiment seulement l'opinion des autres et le jugement des autres qui nous fait peur et qui nous retient de recevoir plein de choses. Parce qu'en réalité, on peut tous avoir tout ce qu'on veut. Tout est possible dans l'univers, tout est faisable, tout est créable, j'ai envie de dire, dans l'univers. On peut vraiment tout créer, on peut vraiment tout recevoir. À partir du moment où on est prêt et on s'autorise à recevoir, on peut tout recevoir. Alors pourquoi on aurait honte de recevoir certaines choses ? Et je sais que personnellement, je suis passée par là. J'ai eu honte de beaucoup de mes envies, de beaucoup de mes projets, de beaucoup de mes rêves et de la vie que j'avais envie de mener. Parce que je viens pas d'une famille qui vit dans le luxe, je viens pas d'une famille qui d'ailleurs roule sur l'or, ou enfin voilà, je viens d'une famille normale, totalement modeste, et c'est moi qui vais, casser le cycle de ce truc-là, parce que justement mes parents ils se sont jamais intéressés à la manifestation et à tout ça, ils ont pas été dans le développement personnel, donc ils ont toujours entretenu des pensées comme trop bon, trop con. Donc en gros, je suis trop gentille pour être riche. Et ça, c'est venu aussi dans mes croyances s'intégrer et j'ai dû le déconstruire parce que du coup, j'ai pas envie de devoir choisir entre le fait d'être gentille et d'être riche. Moi, je veux les deux en fait. Et maintenant, j'ai plus honte de dire que j'ai envie d'être riche parce que j'ai envie d'avoir un certain mode de vie. J'ai envie de vivre dans le confort et j'ai envie de pouvoir voyager en business class. J'ai plus honte de dire ça maintenant, devant internet entier. Mais avant, ça me retenait énormément. Avant, j'osais même pas mettre des billets sur mon vision board tellement j'avais peur de ce que les gens penseraient de moi. Parce que, justement, je suis la seule de ma famille à avoir ce mode de pensée-là. Je suis la seule de ma famille à être prête à travailler sur moi pour attirer une vie meilleure. Énormément de gens qui m'entourent sont juste dans la fatalité de leur réalité. Ils sont juste en mode c'est comme ça. C'est comme ça changera pas. Alors que moi, j'ai pas envie que ce soit comme ça. J'ai envie que si je dis ouais, c'est comme ça changera pas, c'est parce que je suis au top du top en fait. J'ai envie que ça devienne normal. Et je vous ai parlé de cette méthode du c'est normal qui marche pour moi super bien pour manifester. Sauf que si on a honte de vouloir ça, on va se retenir, on va s'auto-saboter. C'était mon cas, j'ai fait que de m'auto-saboter au départ professionnellement parce que je m'éparpillais de partout et puis tiens, c'est bizarre, j'ai oublié j'ai oublié le truc à faire qui me ferait avancer vers mes projets sur ma to-do list. Comme c'est étonnant, je m'auto-sabote et je ne m'autorise pas à faire certaines choses, je m'auto-sabote et je ne fais pas les actions qui vont vraiment dans le sens de ce que je veux. Je ne me comporte pas comme la personne qui a tout ce que je veux. Et tout ça, croyez-moi, je l'ai bien expérimenté. Et j'ai compris au bout d'un moment que c'était parce que j'avais honte de recevoir tout ce que je voulais recevoir. Et cette honte de mon côté, pour moi personnellement, elle vient vraiment de cette peur d'être celle qui casse le cycle, d'être celle qui fait pas comme les autres et qui a vraiment le courage, mais aussi cette prise de risque de suivre son cœur à 100% et de suivre ses envies à 100% et d'oser vivre la vie que je veux vivre. Et pourtant,
au fond de moi, je sais que mes parents, ils vont jamais me rejeter, ils vont jamais m'humilier parce que je réussis. Mettons que je suis la personne, ma version future de moi, la personne qui a tout ce que je veux, je suis sûre qu'ils vont être ultra contents et fiers de moi, qu'ils vont me soutenir. Et pourtant, j'avais honte de vouloir ça. Mais parce que j'avais tous les conditionnements supplémentaires qui me disaient oui mais c'est bien d'être humble, c'est bien de pas vouloir trop, ça fait mieux, c'est plus noble entre guillemets de vouloir rester à un stade modeste, c'est aussi pas possible. J'avais ce genre de croyance et du coup j'avais honte d'y croire, j'avais honte d'avoir cette illusion d'y croire parce que c'est pas dans la normalité de comment j'ai été élevée, etc. Donc il y avait tout ça qui rentrait en jeu, il y avait tous ces conditionnements qui faisaient que au fond j'avais honte et je pensais que j'y avais pas le droit. Je pensais que c'était pas pour moi. Je pensais que j'étais pas capable de vraiment obtenir ce que je voulais. Et c'est pour ça que il a fallu que j'aille un peu plus loin que juste le fait d'être rejetée par mes parents. Parce que je savais qu'ils allaient être fiers de moi. Je savais qu'ils allaient être contents. Mais qu'est-ce qui faisait vraiment que j'avais honte ? Eh ben, je ne voulais pas casser leur image de moi. Et c'était ça qui faisait que j'avais peur de pas être aimée, de plus être aimée, de ne plus être acceptée par mes parents. C'est pas le fait d'avoir toutes ces choses, c'est le fait de casser l'image qu'ils ont de moi, c'est-à-dire la petite fille parfaite, la petite fille gentille, la petite fille au service des autres, qui se sacrifie, qui met ses besoins parfois après celui des autres pour pouvoir être au service, cette petite fille qui en fait est bonne patte, est super adaptable et ne fait pas trop de conflits, ne fait pas de vagues, n'exprime pas vraiment ce qu'elle veut, quitte à entrer en conflit ou alors en tout cas en contradiction avec ce qui se passe autour d'elle. C'est ça que j'avais peur de casser. C'est ça que je voulais pas faire. Parce que c'est dans mon inconscient ce qui va faire que je vais plus être aimée. Parce qu'on m'a valorisée pour ce que j'étais, c'est-à-dire une petite fille adaptable, gentille, serviable. Sauf que vu qu'on m'a valorisée comme ça, moi mon cerveau il a fait qu'un tour, hein, il s'est dit ok bon bah c'est comme ça qu'on est aimé, donc c'est comme ça qu'il faut être si on veut être aimé. Et du coup tout ce qui va sortir de cette chose-là, de cette façon de fonctionner, va nous mettre en danger. On va potentiellement perdre l'amour de personnes qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc là, mon cerveau, il s'est dit c'est tellement plus facile du coup si t'as honte de ce que tu veux et que du coup tu t'auto-sabotes et que comme ça tu n'obtiens pas ce que tu veux. Parce que comme ça tu casses pas l'image. Comme ça tu ne casses pas le truc et on est sûr que tu vas recevoir l'amour des parents. Ce sera plus simple. Sauf que bah du coup non. Parce que moi au final je suis pas heureuse. Et en fait ça m'a mis vraiment beaucoup de temps et je crois que je suis encore en train de déconstruire cette idée de la petite fille parfaite. Parce qu'il y a des fois, je le sens, que j'ai peur de pas être parfaite. J'ai peur de sortir de cette image-là de la petite fille parfaite qui est super gentille et tout ça. Et ça se voyait beaucoup sur ma création de contenu au départ. Ça se voyait beaucoup parce que j'osais pas trop sortir du politiquement correct, j'osais pas trop dire mon avis sur plein de sujets. Et je pense que là, actuellement, je m'autorise beaucoup plus à le faire. Et j'ai compris qu'en fait, mes parents, ils m'aimeraient peu importe qui je suis. Ils aiment une version de moi, mais qui dit qu'ils ne vont pas aimer la nouvelle ? Parce qu'en plus, si on y réfléchit, si je suis vraiment cette nouvelle version de moi qui reçoit tout ce qu'elle veut, qui est dans l'abondance parce qu'elle est 100% elle-même et qu'elle est alignée à ses envies, ben du coup je vais être 3 fois plus rayonnante, à briller de mille feux et puis juste heureuse en fait. Et ça, quels parents n'aimeraient pas cette version de leurs enfants ? Vraiment, je sais qu'en tout cas mes parents ne seront jamais en opposition avec une enfant heureuse, une fille heureuse. Donc, c'est tout ça que j'ai dû déconstruire pour comprendre pourquoi j'avais honte de vouloir ce que je voulais. Et maintenant, sur mon vision board, j'ai pas peur de mettre des billets, j'ai pas peur de mettre que je voyage en business class, j'ai pas peur de mettre une maison avec vraiment de la décoration luxueuse, en tout cas luxueuse dans mon sens, avec des grandes baies vitrées, un espace vraiment très très pas spacieux justement, et vraiment quelque chose qui me correspond et qui va à la hauteur de mes attentes. J'ai plus peur de dire que en fait j'ai envie de devenir une référence dans mon domaine, j'ai envie qu'on m'interviewe sur des podcasts. Et d'ailleurs, on n'est que le 14 janvier au moment où je tourne cette vidéo et j'ai déjà manifesté d'être interviewée sur un podcast. 14 jours de vision board et c'était fait. Donc vraiment, je suis trop contente en fait. J'ai plus peur de dire ça.
parce que j'ai déconstruit cette honte et j'ai aussi déconstruit cette peur d'être vue. Pour le côté célèbre, enfin en tout cas podcast, référence, etc., ça me demande d'être plus visible, ça me demande d'être vue par les gens, ça me demande en fait d'être authentique et d'être vue comme étant moi-même. Donc les deux ont été vraiment liés parce qu'au final, je pouvais avoir honte de vouloir être interviewée sur des podcasts parce que en dessous, il y avait la peur d'être non acceptée et non aimée pour qui j'étais parce que je sortais de l'image qui m'avait donné de l'amour dans le passé. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous partager ça. Est-ce que vous avez honte de ce que vous voulez, de vos rêves et de ce que vous mettez sur votre vision board en début d'année? Est-ce que vous avez honte de dire oui, j'ai envie de ça? Est-ce que vous avez honte presque de penser bah oui, je mérite ça et je peux recevoir ça et j'ai envie de croire que je vais recevoir toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez honte de qui vous voulez être et de ce que vous voulez recevoir? Et ça peut vraiment être intéressant de vous poser la question pour voir si derrière il n'y a pas d'auto-sabotage et des choses qui font que en fait c'est pourquoi vous ne recevez pas ce que vous voulez recevoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye.